Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu nous localise, que Dieu nous bénisse. Nous sommes une fois de plus branchés dans notre émission Shalom chez vous. Abonnez-vous, partagez la vidéo, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Bien-aimés, nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes. Nous allons prier. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Il est écrit dans ta parole que ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur, éclaire nos vies. Seigneur, parle-nous. Que je puisse être un simple instrument par lequel tu vas transiter, Père, pour bénir nous qui sommes ton peuple. Seigneur, fais-nous du bien et parle-nous. Bénis nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes en train de parler autour de notre thème que nous avons intitulé « Le sommeil spirituel ». Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons rajouter une pierre de plus. C'est vrai, la semaine passée, nous avons essayé d'en parler. Et cette semaine aussi, nous allons parler sur ça. Et nous allons continuer toujours par notre texte sur Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. La Bible déclare: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Le sommeil spirituel. La fois passée, nous avons essayé de définir sur le sommeil spirituel et nous avions parler sur les signes du sommeil spirituel. En guise de rappel, nous avons défini le sommeil spirituel comme étant l'insensibilité spirituelle. Et nous avions dit aussi que le sommeil spirituel, c'est un état d'affaiblissement spirituel, un état d'affaiblissement de la vie chrétienne. Voilà. C'est aussi lorsque la personne s'éloigne de Dieu. Lorsque la personne devient de plus en plus loin de Dieu. C'est ce que nous appelons le sommeil spirituel. Et la fois passée, nous avons parlé sur les signes, sur le signe du sommeil spirituel. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de rajouter une pierre de plus. Aujourd'hui, nous allons parler sur les conséquences du sommeil spirituel. Bien aimé, lorsque nous parlons des conséquences, c'est ce qui est produit nécessairement par quelque chose ou qui est une suite logique d'une chose ou d'une circonstance. Bien aimé, lorsque nous parlons des conséquences, nous parlons des effets. Lorsque nous parlons des conséquences, nous parlons des résultats produits par une cause, du résultat produit par une situation quelconque. C'est ce que nous appelons une conséquence. Et quelles sont les conséquences qui accompagnent une personne qui est dans le sommeil spirituel? Quelles sont les conséquences qui peuvent impacter ou toucher négativement la vie d'une personne? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, que le sommeil spirituel n'a que des conséquences négatives dans nos vies. Voilà pourquoi le sommeil spirituel n'est pas à désirer. La semaine passée, j'avais dit que si le sommeil est important pour la vie d'un humain, bien-aimé, sache que le sommeil spirituel est très dangereux pour la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons jamais désirer le sommeil spirituel dans nos vies.
Ma prière est que Dieu puisse t'épargner dans cela. Parce que le sommeil spirituel peut concerner n'importe qui. Le sommeil spirituel peut atteindre n'importe qui. Cela ne dépend pas de ce que tu es. Mais cela peut t'atteindre si tu n'es pas vigilant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre des Romains, là où nous venons de lire, il est en train de dire, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Bien-aimé, ma prière aujourd'hui, que tu puisses manifester Christ dans ta vie. Que les œuvres de Christ puissent se manifester dans ta vie. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui es dans le sommeil spirituel. Bien-aimé, quelles sont les conséquences qui peuvent impacter négativement la vie d'une personne lorsqu'il est dans le sommeil spirituel? La première conséquence, je énumérerai cela comme étant le risque de perdre sa bénédiction ou la perte de sa bénédiction. Bien-aimé, celui qui est dans le sommeil spirituel court le risque de perdre sa bénédiction. La bénédiction est un présent de Dieu. La bénédiction est un bienfait de Dieu. Et bien-aimé, c'est bien d'être béni, mais c'est mieux de la conserver. C'est mieux de conserver la bénédiction. Bien-aimé, c'est vrai, nous pouvons recevoir une certaine bénédiction. Mais le plus important, c'est de conserver cette bénédiction. Bien-aimé, c'est bien de devenir enfant de Dieu. Mais le plus important, c'est de se maintenir enfant de Dieu. Jusqu'à ce que nous serons dans la félicité céleste. Mais bien aimé, sache une chose, le sommeil spirituel risque de t'amener à perdre ta bénédiction. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, on relate l'histoire de 2 femmes. Ces femmes, la Bible déclare, étaient des prostituées. Et une avait accouché, et quelques jours après, l'autre aussi avait accouché. Mais la Bible déclare la nuit, l'une d'elles était couchée sur son fils, et son fils était mort. Mais la Bible dit que pendant que l'autre dormait, écoute ce que la Bible déclare dans 1 Roi chapitre 3 verset 20, j'aimerais lire ça. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Bien aimé, la Bible déclare que pendant qu'elle dormait, bien aimé, le sommeil spirituel risque de t'amener à perdre ta bénédiction. L'enfant ici peut représenter une bénédiction, peut représenter quelque chose de bien que tu as, quelque chose que Dieu t'a donné. Mais bien aimé, tu risques de la perdre, suite au sommeil spirituel. Voilà pourquoi le sommeil spirituel est un danger permanent pour la vie de tout enfant de Dieu. Cette femme risquait de perdre son enfant. Si Salomon n'avait pas usé de la sagesse venant de l'Éternel, cette femme pouvait perdre son enfant parce qu'elle dormait. Bien aimé, dans le sommeil, tu peux perdre ton enfant. Dans le sommeil, l'ennemi peut voler ta bénédiction. Mais ma prière aujourd'hui est que l'ennemi ne puisse pas voler ce que Dieu t'a donné. Que Dieu puisse conserver ce qu'il t'a donné. Que tu puisses préserver ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi, bien-aimé, sois vigilant. Ne sombre pas dans le sommeil spirituel. Deuxième conséquence, c'est, j'énumérerai cela comme étant le risque de succomber ou de tomber dans la tentation. Bien-aimé, celui qui est dans le sommeil spirituel court les risques de succomber et de tomber dans la tentation de l'ennemi. Bien-aimé, Dieu ne tente personne. Parce que l'objectif de la tentation, c'est de faire tomber une personne. C'est d'écrouler une personne. C'est détruire une personne. Mais Dieu, par contre, nous fait passer par des épreuves. Mais le diable tente nos vies pour nous détruire. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 41, Jésus est en train de dire aux disciples ceci. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus est en train de dire, veillez.
Bien-aimé, c'est lui qui veille, c'est celui-là qui ne sombre pas dans le sommeil. Ici, nous ne parlons pas de veiller, de ne pas dormir naturellement. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons du sommeil spirituel. Nous devons être éveillés spirituellement. J'ai aimé la version français courant. Français courant dit ceci: restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Bien-aimé, reste éveillé, parce que l'ennemi voudra te faire écrouler. L'ennemi viendra pour te tenter. Bien-aimé, nulle part dans la Bible il est écrit que si nous sommes en Christ, les problèmes ne viendront pas. Nulle part dans la Bible il est écrit que si nous sommes en Christ, les tentations ne viendront pas. Non, par contre, dès le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, l'ennemi s'est levé pour tenter ta vie. L'ennemi s'est levé pour chercher à te détruire. Parce que cela ne plaît pas au diable que tu puisses rester accroché au Seigneur. Voilà pourquoi l'ennemi fera de toutes les façons. L'ennemi fera de tous ses efforts. L'ennemi fera de tout possible pour t'éloigner de Dieu, pour te sombrer dans le sommeil spirituel. Mais bien aimé, veille. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire: réveille-toi de ton sommeil. Réveillons-nous de notre sommeil, bien-aimé. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Bien-aimé, que Christ puisse régner en toi. Que les œuvres de Christ puissent régner en toi. L'apôtre Paul est en train de dire: nous savons en quel temps nous sommes. Bien-aimé, le temps est si mauvais. Rachetons le temps. Nous devons savoir quel temps nous sommes. C'est vrai que tu as accepté Jésus. C'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. Mais que fais-tu avec la grâce? La grâce se conserve. La vie chrétienne se conserve. Bien-aimé, faites attention. Lorsque tu sombres dans le sommeil spirituel, l'ennemi se lèvera pour te tenter et tu risques de succomber. Troisième conséquence, c'est la vulnérabilité face aux attaques du diable. Bien-aimé, celui qui est dans le sommeil spirituel est vulnérable face à toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Bien-aimé, lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu laisses la place à l'ennemi pour te détruire. J'aimerais m'expliquer. Bien-aimé, en Christ, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nos vies. Lorsque nous sommes en Christ, l'ennemi ne peut rien contre nos vies. Parce que Christ règne dans nos vies. Mais aussi longtemps, nous nous éloignons de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes loin de Dieu, bien-aimé, nous risquons de subir les attaques de l'ennemi. Bien-aimé, loin de Dieu, l'ennemi te neutralisera. Loin de Dieu, l'ennemi risque de t'écrouler. Mais bien-aimé, plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu es éveillé spirituellement, le diable n'a pas d'espace dans ta vie. Parce que le diable cherche des portes d'entrée. Lorsque, bien-aimé, tu es dans le sommeil spirituel, ça veut dire que tu es loin de Dieu. Ça veut dire que ta communion n'est plus activée. J'aimerais m'expliquer par rapport à ça. Bien-aimé, lorsqu'une personne pêche, cette personne brise sa communion avec Dieu. Mais sa relation avec Dieu reste. Tu restes enfant de Dieu, mais tu brises ta communion. Bien-aimé, lorsque tu es dans le sommeil spirituel et que le péché domine dans ta vie, ce sont des portes ouvertes que tu as laissées afin que l'ennemi puisse t'attaquer. Faites attention, bien-aimé. Un jour, Jésus est en train de parler qu'il y avait quelqu'un qui semait du blé. Et la nuit, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Bien-aimé, dans la nuit, c'est la nuit que l'ennemi opère. Lorsque tu es distrait, c'est ce moment-là que l'ennemi va profiter pour te détruire. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible déclare, l'apôtre Pierre est en train de dire: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, écoute bien comme l'apôtre Paul est en train de dire: cherchant qui il dévorera. Donc ça veut dire que le diable cherche des portes. Il cherche des portes d'entrée. Parce qu'il n'a pas de pouvoir sur toi, toi qui es enfant de Dieu. Mais aussi longtemps tu laisses des portes, l'ennemi peut t'attaquer. L'ennemi peut te faire du mal. Parce qu'il est comme un lion qui rougit. Il cherche qui dévorer. Mais j'aime dans le verset 9. La Bible déclare: résistez-lui
avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés, ne sombrez pas dans le sommeil spirituel, parce que l'ennemi risque de te détruire. Et dernière conséquence ou quatrième conséquence que nous allons parler aujourd'hui, bien-aimés, c'est une conséquence que je dirais qui est la plus fatale, la plus triste, c'est l'apostasie. Bien-aimés, lorsqu'une personne est dans le sommeil spirituel, cette personne court les risques de sombrer dans l'apostasie. Mais c'est quoi l'apostasie? Bien-aimés, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est lorsqu'une personne abandonne sa foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire une réalité. Le plus grand combat que l'ennemi mène dans ta vie, le plus grand combat que le diable mène dans ta vie, c'est le combat de la foi. Le diable sait que ce qui te lie dans ta vie chrétienne, ce qui fait la force de ta vie chrétienne, c'est ta foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc ça veut dire que la foi est la base de notre vie chrétienne. La foi, c'est ce qui nous lie avec Dieu. La foi, c'est ce qui bâtit notre relation avec Dieu. Et lorsque tu perds ta foi, bien-aimé, automatiquement, l'ennemi jouera de ta vie. L'ennemi t'écroulera. N'abandonne pas ta foi. Bien-aimé, plus tu sombres dans le sommeil spirituel, plus tu risques de sombrer dans l'abandon de la foi. En Timothée chapitre 4, verset 1, l'apôtre Paul est en train de dire, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimés, plusieurs, la Bible déclare, quelques-uns de vous abandonneront la foi. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le signe, les conséquences qui arrivent lorsqu'une personne sombre dans le sommeil spirituel. Quelqu'un qui abandonne, c'est quelqu'un qui autrefois avait la foi. Quelqu'un qui abandonne la foi, ça veut dire à un certain moment, cette personne avait la foi. À cause du sommeil, cette personne a sombré. Cette personne est tombée dans l'apostasie. Ma prière est que tu ne puisses pas tomber dans cela. Bien-aimé, préserve ta foi quelles que soient les circonstances. Préserve ta foi quel que soit le problème. Matthieu chapitre 24 verset 12. La Bible déclare, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. D'autres versions disent, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimé, lorsque quelqu'un perd sa foi, il perd l'amour de Dieu. Voilà pourquoi plusieurs aujourd'hui sombrent dans la haine. Plusieurs aujourd'hui sont dans le refroidissement de l'amour. Parce qu'en Christ, bien-aimé, Christ est amour. Et lorsque Christ est en nous, son amour se reflète au milieu de nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons, ça veut dire, dépouillons-nous de la haine. Dépouillons-nous de l'égoïsme. Dépouillons-nous des choses de la chair. Dépouillons-nous de la volonté des hommes de ce monde. Dépouillons-nous des œuvres de la chair. Des œuvres qui n'honorent pas Dieu. Dépouillons-nous de la vie des péchés. Et manifestons les œuvres de Christ. Revêtons-nous des armes de la lumière. Christ est la véritable lumière. Bien que le monde aujourd'hui veut détourner la lumière, mais nous savons que la véritable lumière est Christ. Que Christ puisse éclairer ta vie. Que tu ne puisses pas sombrer, bien-aimé, dans le sommeil spirituel. Ma prière aujourd'hui est que tu ne puisses pas sombrer dans le sommeil spirituel. Parce que le sommeil spirituel n'apportera que des conséquences néfastes. Bien-aimé, sache une chose. Si Samson a été capturé par les Philistins, c'était lorsqu'il dormait. Et pendant qu'il dormait, la Bible déclare, c'est alors que Dalila avait coupé ses cheveux. Bien-aimé, la Bible déclare, lorsque les Philistins sont arrivés, Samson se disait en lui, je vais les frapper comme autrefois. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qui faisait sa force était déjà coupé. Mais bien-aimé, j'aime la grâce de Dieu.
La grâce de Dieu est toujours disponible pour nous récupérer. Bien-aimés, malgré qu'ils ont coupé les cheveux de Samson, mais un jour, lorsque ses cheveux a poussé, lorsque ses cheveux a recommencé à pousser, Samson a demandé à Dieu de lui donner une seconde opportunité afin d'accomplir sa mission. Bien-aimé, toi qui as sombré, bien-aimé, reviens à Dieu. Ne tombe pas dans l'abandon de la foi comme le fait plusieurs aujourd'hui. Ne tombe pas dans l'abandon de la foi comme le fait plusieurs aujourd'hui. Ne sombre pas dans le sommeil spirituel. Beaucoup de gens ont abandonné la foi à cause des choses qu'ils ont entendues, à cause des circonstances. N'abandonne pas Dieu à cause des réalités. N'abandonne pas Dieu à cause des souffrances. N'abandonne pas Dieu à cause de ce que tu traverses. Bien-aimé, préserve ta foi en chrétienne plus que tout. Préserve ta foi en Christ plus que tout. Que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, donne-nous la force de demeurer au milieu de toi. Donne-nous la force de préserver notre foi. Donne-nous la force, Seigneur, de faire ce que tu veux réellement. Donne-nous la force de manifester les œuvres de la lumière. Seigneur Christ, Jésus-Christ règne au milieu de nous. Domine. Nous seuls, nous ne pouvons rien. Nous seuls, nous ne pouvons pas manifester la véritable amour. Mais que ton amour puisse nous localiser, Seigneur. Bénis nos vies et fais-nous du bien. Regarde mon frère, ma soeur qui a sombré dans le sommeil spirituel. Donne-le la force de se relever, Seigneur. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu nous localise de partout où nous sommes. La semaine prochaine, nous allons continuer et nous allons parler sur comment sortir du sommeil spirituel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse.